Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance. Bon saint, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 2 octobre, l'Église invite nous à célébrer les Saints Anges Gardiens. Un ange gardien, c'est un protecteur spirituel qui bon Dieu confie à chaque être humain pour accompagner eux, pour guider eux et pour défendre eux contre le mal. C'est le patron de la protection, de la sécurité, patron des enfants, des voyageurs et tout le monde qui est en danger. Et nous profitons de l'occasion pour saluer les anges, les angèles, les Angela, les Angel, les Angéline, les Angélica, les Angélique. En 1947, quelque part au-dessus des montagnes d'Amérique latine, un avion écrasé d'un fracas de métal et de feu. Parmi les passagers, un homme finit survivre miraculeusement. Mais ce n'est pas simplement la chance qui finit survivre. Il racontait qu'au moment précis, quand l'avion là pour écraser, la voix intérieure, douce mais ferme, dit protège-toi ainsi. Et d'y obéir instinctivement. Et ça geste-là sauve sur la vie. Alors nous posons la question, est-ce que c'était seulement ce subconscient? Est-ce que c'était simplement une intuition? Ou bien est-ce que c'est quelque chose d'autre? Ce témoignage-là est un témoignage troublant mais fascinant. Il illustrait une conviction ancienne et profonde de l'Église qui chaque être humain est accompagné par un ange gardien. Invisible, discret, mais bien réel. Je ne pas faire ta passe, je ne pas imposer, mais je te veiller, je t'inspirer, je te souffler ban l'idée, ban avertissement, ban intuition, et souvent sans qu'il nous-mêmes nous connaissons quand ça sortit. Et ça la voilà dans l'avion, ce n'était pas simplement une pensée. Et si nous posons la question, est-ce que c'était une présence, un âme tendue dans l'invisible? Ici, qui nous peut causer? Nous ne pouvons pas causer ban saint historique quand nous pouvons causer ban saint Jean gardien. Mais nous pouvons révéler, nous pouvons causer une vérité de foi universelle. Ban ange existait depuis la création. Depuis l'Ancien Testament, la Bible dit à nous, il y a testé par une présence, par un ange comme messager et protecteur. Par exemple, un ange qui garde le peuple d'Israël dans le désert. On trouve ça dans l'Exode, chapitre 23, verset 20. Dans une culture ancienne, l'idée d'un esprit protecteur est très répandue. Mais le christianisme donne un visage, et on est capable de dire un nom, plus clair à cet esprit protecteur-là. Ce n'est pas un bon esprit vague, mais c'est une créature personnelle, créée par Dieu. L'action d'un ange n'est pas limitée à un lieu ou bien à une époque. Notre mission, c'est une mission universelle. Accompagne chaque homme, chaque femme, chaque enfant dans sa culture et dans toutes les générations. L'être humain, de nature, est fragile. Et souvent les confronter à un danger visible, comme une maladie, un accident, une injustice, mais aussi une menace invisible, comme une tentation, un découragement, une pensée sombre qui ne pas envie dans la tête. Dans la vie quotidienne qui nous amène là, un ange gardien n'est pas simplement un simple spectateur céleste qui peut guetter ça, mais c'est un allié discret, un soldat de lumière qui bon Dieu envoyé pour aider nous
pour protéger nous, pour guider nous. Imagine un bon soldat invisible qui peut marcher à nos côtés, peut tenir la lampe dans la nuit pour éclairer nous, peut dire une parole silencieuse, parole d'espérance, quand nous sentons nous, autour de nous, tout peut écraser, tout peut effondrer. L'ange gardien, il pas supprime la souffrance, mais il accompagne nous pour traverser cette bonne souffrance-là. Pareil comme l'ange qui est venu réconforter Jésus à Gethsémani, dans Saint Luc, chapitre 22, verset 43. Il est là, silencieux mais actif, pour fortifier l'âme dans un moment vulnérable. Pendant ce gardien, je te une mission qui dépasse simple protection physique. Notre rôle est triplement spirituel. Premièrement, je te protéger. Je te veiller nous. Parfois, je te fais nous éviter un accident. Parfois, je te inspire nous une décision prudente. Mais surtout, je te protège nous d'un piège spirituel, comme l'orgueil, la haine, le désespoir. Deuxième mission, je éclaire nos consciences. Je souffle une pensée, une bonne pensée dans nous. Souvent, on dit comme ça, je dis, moi, j'ai une petite voix intérieure qui dit, moi, pas faire ça, mais faire ça. Je souffle une pensée bonne dans nous, une intuition juste, un élan de charité. Et je comme un conseiller intérieur qui respecte nos libertés, mais qui oriente nous toujours vers le bien pour choisir le bien. Troisième, je conduis nous vers bon Dieu. Notre ultime mission, c'est guider nous vers la sainteté jusqu'à l'ère de la mort. Je suis un compagnon du dernier voyage, c'est eux qui vous présentent nous à Dieu. Saint Thomas d'Aquin enseigne nous que chaque être humain doit recevoir un ange gardien dès sa naissance et que cet ange gardien-là est fidèle jusqu'à l'entrée dans l'éternité. Sainte Françoise Romaine, au XVe siècle, un mystique et une mère de famille, lui affirmait qu'il trouve constamment ce l'ange gardien. Il décrit comme un être de lumière, une beauté indescriptible, qui jamais quitte lui, même dans ma tâche domestique. Il dit, chaque fois que je faiblissais, mon ange me rappelait la présence de Dieu. Il ne parlait pas toujours, mais sa seule présence me redonnait courage. Sainte Françoise Romaine. Ce témoignage rappelle-nous que la sainteté ordinaire, dans la cuisine, dans les soucis familiaux, est aussi le lieu de la présence angélique, de la présence de Dieu. Dans un monde souvent désenchanté, quand nous cause plus du démon qui nous cause un ange, il est urgent qu'il nous réhabilite la figure de l'ange gardien. Non pas comme une superstition, mais comme une vérité spirituelle profonde. Il y a ainsi que bon Dieu jamais laisse nous tout seuls, même dans les ténèbres. Fête des anges gardiens, instituée officiellement par le pape Clément X en 1670. Pour toute l'Église, afin qu'il rappelle aux fidèles la présence permanente, constante, toujours là, de ce compagnon céleste là, de nos anges. Mais le vrai tournant spirituel et personnel, il est arrivé quand un démon prend conscience qu'il jamais n'est tout seul, qu'il se lance gardien, peut veiller au lit, la nuit, les jours. Pendant le gardien, ne pas seulement une figure de consolation, c'est aussi un messager actif de Dieu dans la vie quotidienne. À travers certains récits extraordinaires qui nous entendent, cette présence vient palpable. Nous sommes capables de dire tout ça. Comme si une caresse céleste peut caresser nous dans un moment critique. Saint Padre Pio, tout connu, mystique du XXe siècle, il était toujours entretenir une relation intime avec son ange gardien. Il confiait une mission, une prière, et même un message à transmettre par son ange gardien. Un jour, un camarade éloigné témoignait qu'il finit tant la voix Padre Pio qu'aujourd'hui,
Alors, qui Padre Pio, jamais tu ne quittes ce couvent. Padre Pio t'y répond simplement, pas dis-moi ça. Mais il me lance gardien qui fin apporte toi, mon bonne parole. Sa miracle il révèle une dimension spirituelle fascinante. Par un ange, vous êtes capable d'une, comment dire, le prolongement de l'âme. Vous êtes un porteur de nos bonnes intentions. Un bon messager financier de nous l'amour et de nous la foi. Dans les années 1950 en Italie, une petite fille qui traverse la rue, quand un camion qui fonce le lit avec une vive allure. Alors, miraculeusement, comment dire, quelqu'un finit tirer à côté et il échappe à la mort. Les commandants interrogés, posent des questions, qui en est ça fin arrivé? De dire, un monsieur en blanc fin risque-moi. Mais aucun témoin n'a pas trouvé ça monsieur en blanc là. Personne. Et ça récit là parmi tant d'autres. Illustrer la protection mystérieuse qui van ange capable offert, surtout dans un moment le plus dangereux et surtout au plus vulnérable. Ça van récit là, je pas simplement une légende naïve qui nous faisait croire, sans comment dire aveuglement, mais c'est un témoignage vivant qui nourrit la foi populaire. Je rappelle nous promesses qui vont Dieu faire dans le psaume 91, souvent qui nous appelle le psaume des anges. Et dans le psaume 91, verset 11, il dit comme ça, il vous donne pour toi l'ordre à ce bon ange pour qu'il te garde toi dans tout ton chemin. Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour qu'ils te gardent en tous tes chemins. Psaume 91, verset 11. Ce verset-là, c'est une déclaration divine de protection, une alliance invisible entre les ciels et la terre. Ben, l'ange gardien, je garde nous les corps, je garde nous l'âme, je une bonne sentinelle silencieuse dans nos bons cheminements. Dans un monde moderne, saturé par tapage, par bonne notification, par bon stress, par bonne solitude, figure ange gardien n'est pas fin perdu sur pertinence. Au contraire, il vient une source d'inspiration brûlante. Elle rappelle que les ciels les amènent loin, même quand la terre les semble effondrée. Aujourd'hui, beaucoup nous sentons tout seuls dans la foule, épuisés dans l'abondance, perdus dans l'hyperconnexion, cyberconnexion, WhatsApp, Facebook, réseaux sociaux. L'ange gardien vient rappeler nous une vérité éternelle. Dieu jamais oublié nous. Il confier à chacun d'entre nous un compagnon céleste, discret mais fidèle, pour marcher avec nous dans une vallée les plus sombres, dans le tapage de la vie quotidienne, dans le brouhaha du bureau, dans le métro, dans le bis, là, quand nous étions, ou bien dans le silence et la chambre vide. L'ange est là, comme une présence douce, comme une main invisible l'eau nos épaules. Dans un monde saturé de distractions, l'ange gardien invite-nous pour retourner à l'essentiel. Pour écouter, c'est la voix intérieure qui pousse nous vers le bien, vers la vérité, vers la paix. C'est un bon éducateur silencieux de nos consciences. C'est un bon, comment dire, un souffleur d'espérance dans sa vacuum de doute qu'on peut douter. Ça vient murmure l'espérance dans nos oreilles. Dans Saint Matthieu, chapitre 18, verset 10, Jésus vous dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père. » Fait une manière n'a pas méprise, ça va un petit petit là, un petit enfant là, un plus petit, un plus pauvre. C'est parce que laisse-moi dire aux autres, laisse-moi assurer aux autres. Les autres anges dans les ciels, a pu contempler sans cesse la face de mon Père. Jésus affirme qu'un ange gardien protège particulièrement les enfants. Saint Bernard de Clairvaux, les vous dire, ils sont là les anges pour nous protéger, pour nous conduire et nous accompagner. Il y a à peu près ça sur la proximité des anges
dans la vie quotidienne. Et Saint François de Sales qui vous dit, faites souvent amitié avec l'ange de votre garde. Faites souvent amitié avec l'ange de votre garde. Il tient à insister sur le lien personnel que chaque chrétien est capable d'entretenir avec ce ange gardien. Alors, à nous prier. Saint ange gardien, compagnon fidèle donné par Dieu, nous remercions les autres pour votre présence discrète et constante à nos côtés. Dans un moment de doute, éclaire-nous la route. Dans nos moments d'épreuve, fortifiez-nous avec courage. Dans nos moments de chute, dans nos moments d'échec, relève-nous par votre douceur. Aide-nous pour écouter votre l'inspiration. Aide-nous pour marcher avec confiance vers bon Dieu Papa. Jusqu'à ce jour, quand avec autres, nous, anges gardiens, nous pouvons chanter la gloire éternelle, nous bon Dieu. Saint ange gardien, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toujours pas proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue, Sainte